Donc, cette détente obligataire. Voilà, la Banque du Canada qui relève moins qu'attendu ses taux de 50 points de base. L'espoir des marchés depuis quelques jours maintenant que la Fed annonce une petite inflexion à venir dans le rythme du resserrement monétaire. Est-ce que vous pensez que cette fois, les marchés ont raison de penser qu'on va vers un ralentissement, oui, des resserrements monétaires? Frédéric. Alors oui, on n'est pas très loin d'un ralentissement du resserrement monétaire. On aura probablement encore 3/4 de point du côté de nos deux grandes banques centrales qui nous préoccupent, la BCE et la Fed. Mais par la suite, du côté de la BCE, de la Fed, il n'est pas du tout impossible que ça ralentisse un petit peu en termes de hausse des taux. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il y a eu quelques indications, enfin, que finalement c'est Daly, le gouverneur de la Banque de San Francisco, qui a parlé de plus petits pas, en tout cas d'étapes un petit peu plus petites. Et puis quelques membres qui ont aussi parlé de la force du dollar et qui se sont montrés sensibles quand même à une certaine déstabilisation des marchés, et notamment du côté des devises. Ça avait été aussi le cas pour la Banque d'Angleterre. Alors c'est un profil très différent, mais qui nous a montré quand même que quand les choses se passaient vraiment mal, finalement les banques pouvaient être sensibles plus encore qu'à l'inflation, à la stabilité financière. Raison pour laquelle, bien que la Banque d'Angleterre était en mode de resserrement, elle a quand même acheté les obligations britanniques. Là, on voit quand même qu'il y a quelques petits craquements du côté des marchés. On a vu une très forte volatilité. On a vu la banque Crédit Suisse avoir des problèmes sur ses obligations. Publication vendredi, publication très suivie va être très suivie. Crédit Suisse. Ouais, qui va être très suivie. Alors nous, on n'a pas forcément des craintes sur le crédit, mais en tout cas, beaucoup d'investisseurs en ont eu. Et donc on voit quand même que les banques centrales se rendent compte finalement qu'elles sont allées assez loin. Après, c'est l'inflation. Est-ce que l'inflation va ralentir? Pas encore, mais voilà, il y a quand même quelques indicateurs avancés qui nous indiquent une baisse de l'inflation. C'est pas la première fois, on le reconnaît. Si on voit une baisse de l'inflation et qu'elle n'arrive pas, c'est pas la première fois que ça sera arrivé, mais quand même, les matières premières, le fret, les indicateurs avancés en termes de délai de livraison, même on commence à voir même les loyers qui ont été un souci ces derniers mois qui commencent à se stabiliser. Donc il y a des raisons de penser que, nous on s'est mis acheteurs sur les obligations américaines par exemple. Donc il y a des raisons de penser quand même que du côté des multiples de valorisation, ça nous fait pas forcément acheter les actions. Du côté des multiples de valorisation, on va probablement avoir une stabilisation.